Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette 32e édition surtout du Trobro-Léon, le tour de la région de Léon, manche de la Coupe de France. Hier, Team de Troyeur a remporté le Tour du Finistère. Vous l'avez vécu, c'était également en direct jeudi dernier, toujours dans les manches de la Coupe de France. C'est Nasser Boigny qui s'est imposé au Grand Prix de Denain. Aujourd'hui, direction l'enfer breton. Et oui, le Trobro-Léon, c'est 54 km et 400. Nous allons retrouver tout de suite les hommes de tête. Il s'est passé beaucoup de choses depuis le départ. Ils sont 8 à l'avant. Vous le voyez, ce dossard numéro 52 pour l'équipe Rumpot. C'est Berten de Vries, le néerlandais. Il y a également Jimmy Engoulevent, le grand Jimmy Engoulevent pour l'équipe Europcar. Avec le maillot jaune ici, il s'agit de Imitas Konovalovas, le lituanien. Non, c'était Tom Derniz qui était là, pardon, pour l'équipe Wallonie. Nous avons également présent dans ce groupe pour l'équipe Cofidis Florian Sénéchal, Alexandre Géniès, très en vue ces dernières heures pour l'équipe FDJ. Benoît Jarrier est là pour l'équipe Bretagne Séché Environnement. Il n'est pas seul, il est avec Pierre-Luc Perrichon qui s'est illustré il y a une semaine sur les routes de Paris-Roubaix. Et puis derrière, un groupe d'environ 33 coureurs. Stéphane Goubert avec ceux qui n'ont pas pu prendre la bonne échappée. Ce sont les hommes de Jimmy Casper, les hommes de l'armée de terre. Ils sont 4 à l'avant de ce groupe à rouler pour essayer de faire la jonction. Il faut dire qu'on assiste, Stéphane, à une course de mouvement depuis le départ donné ce matin. Il était 11h45. Pour cette équipe Europcar, il y a une très très belle nouvelle puisque Pierre Rolland a remporté il y a quelques minutes la dernière étape du Tour de Castille-Léon. Pierre Rolland qui en profite pour s'adjuger le classement général de cette course espagnole. Il y avait aussi pas mal de coureurs de l'équipe marseillaise, le Team Marseille. Pour le moment, ils ne sont pas représentés dans le groupe de tête, mais attention, avec Alexandre Blin, le Niçois, l'ancien coureur du Team Raleigh, avec Clément Saint-Martin, ils devraient être dans ce groupe derrière. Les deux Bretagne séchées qui ne donnent pas leur part au chat, Benoît Jarrier et Pierre-Luc Perrichon. Pierre-Luc Perrichon a invité les rois de la pédale à Paris-Roubaix après cette très très longue échappée, en compagnie notamment d'Alexis Goujard. C'est l'équipe la mieux représentée à l'avant, puisqu'ils ont deux coureurs sur 8, donc ça peut avoir aussi dans le final un avantage certain. Le peloton qui rentre maintenant sur cette 12e ribine. Il y en a 25. Il va y avoir encore une attaque d'un coureur de l'armée terre et tout de suite on lui emboîte le pas, pardon. C'est pas Francis Moret, non, c'est pas Francis Moret qui est là, c'est Mathieu Ladanius. C'est Ladanius qui est là. Et le coureur, c'est Romain Combeau. Romain Combeau et Mathieu Ladanius qui... Attendez, qu'est-ce qui se passe là? J'ai l'impression que Bagdonas a été lâché. J'ai dit Minas Bagdonas lâché du groupe de tête des 8. On le voyait tout à l'heure en difficulté. C'est vrai qu'il a pioché énormément. Dans ses poursuivants, il y a Alexis Goujard. Alexis, on le disait, vainqueur par 2 fois de la classique Loire-Atlantique. Il l'avait remporté l'année dernière, il l'a remporté encore cette année. Oui, j'espère que chaque année il ne va pas gagner les mêmes courses. Quand... ça serait bien. Hein. Si je gagne une fois le Tour de France et qu'il enchaîne derrière, on prend aussi. Hein. On prend aussi. Et les boucles de Logne également remportées en solitaire avec 5 petites secondes d'avance sur un groupe où figuraient Rémi Di Gregorio, Rudy Kowalski, Benoît Vaugrenard, Jean-Marc Guidot pour l'équipe Bretagne Séché Environnement. Il y avait Romain Hardy également dans cette ligne du sémaphore. Hein. Ça monte fort. Ça monte fort. C'est cette fameuse ribine qui se fait en 3 tronçons. Et à la sortie, c'est encore difficile. Hein. On le voit là maintenant avec les 5 hommes de tête. Et comme je disais, vraiment le groupe de contre, qu'on voit des différences de niveau. Bien sûr, Florian Vachon qui ne roule pas dans ce groupe de contre. Ça ne va pas finir à 5. Florian Sénéchal aussi, mais à bout de 200 km avec pratiquement 32 km de ribine, c'est difficile de sortir quelqu'un qui va vite au sprint. Ça va être l'état de fraîcheur qui va vraiment décider si ça doit arriver au sprint entre ces 5 hommes. Et on voit que maintenant les relais sont pris, mais on sent qu'on temporise un petit peu, on récupère Alexis légèrement. Un relais à Tom Derniz, si j'en peux plus dire qu'il fasse 6, 5 et 7, ça voudrait dire qu'il marquerait 18 points aujourd'hui. Attention pour Alexandre Géniès. D'Alexandre Géniès. Et Jimmy Engoulevent, un jeu Briscard qui en profite pour accélérer. Il a senti qu'Alexandre Géniès était fort. On revoit ce qui s'est passé. Il déchausse pour assurer tout simplement et pour pas finir dans le ballon. Et encore une fois, la formation Bretagne Séché Environnement fortement représentée. Donc ils vont contrer aussi pour aller chercher une 6e place.
et aussi marqué. On en revient toujours au même, au classement par équipe. Bah, cherchez pas, hein. Ce soir le premier au classement général de la Coupe de France en termes d'équipe, ce sera l'équipe du Bretagne Séché Environnement. Sur le circuit final, un circuit qu'on va parcourir 3 fois. Il reste 2 ribines, la ribine de Méchuel. Et la voix claire et limpide de Daniel Manjas, infatigable après une semaine incroyable pour lui. Un Grand Prix de Denain, le Trobro, le Tour du Finistère. Le peuple breton qui a répondu encore une fois à l'invitation de Jean-Paul Melouette. Julien Simon qui était hier sur les routes du Tour du Finistère. Il a pris la 3e place, 2e l'année dernière de ce même Tour du Finistère. L'homme de la Cofidis. Derrière, on le rappelle, un groupe intercalé maintenant. Il y a Goujarson à 1,25 et à 2,10. Il y a 3 Bretagnes séchées. Il y a un représentant de l'équipe Marseille 13 KTM. C'est Alexandre Blin, le Nissarde, le Niçois. Et on commence à se regarder. Regardez le regard de Alexandre Géniez là. On s'autorise. Des petits raccourcis. Ouais, quelques diminutifs. Pour moi, ce sera Alexandre Géniez, juste pour l'accent. Avec une attaque. Une attaque sur la ligne d'un des 2 coureurs de l'équipe Bretagne Séché Environnement qui essaye. Pierre Jarrier, non? Non, c'est Pierre-Luc Périchon. Mais de suite, bien sûr, Jimmy Angoulevent qui est à votre faiblesse resté attentif. Séché Environnement. Et c'est maintenant Sénéchal, Florian Sénéchal qui fait l'effort pour rentrer sur Alexandre Géniez. Alors une tentative de Benoît Jarrier. Et Périchon qui paye les frais bien sûr de son attaque et aussi de l'effort sur Alexandre Géniez. Il va peut-être pouvoir rentrer là. Un petit temps d'observation après le premier direct porté par Alexandre Géniez. Personne n'est KO. Et tout le monde est debout. Ouais, mais Périchon est compté. Il est rentré, Pierre-Luc Périchon. 3 km 300 et encore un ribine, le ribine de Méchuel. C'est peut-être là qu'on va s'expliquer. Attention à Florian Sénéchal. Hein. Il a la capacité à rouler très très vite dans ces secteurs empirés. Il pourrait faire un écart. Et Périchon maintenant qui attaque de nouveau. Géniez qui suit. Remuant, très remuant Pierre-Luc Périchon. Est-ce que c'est pour protéger un peu Benoît Jarrier? Parce que pendant ce temps-là, il fait moins d'efforts. Regardez Benoît Jarrier qui a suivi. On rentre dans la dernière ribine. Accélération d'Alexandre Géniez. Jimmy Angoulevent est distancé. Florian Sénéchal n'a pas pu revenir. Benoît Jarrier qui se lance maintenant derrière Alexandre Géniez. C'est compliqué pour Périchon. Il va probablement protéger la fuite de son coéquipier. Il est très très fort. Il a pris tous les risques dans les virages. Alexandre Géniez. Maintenant, il fait le forcing. Et regardez, ils sont pas très très loin. Derrière, Florian Sénéchal qui observe tout ça. Jimmy Angoulevent va essayer de faire l'effort parce que bien sûr Périchon ne va pas le faire. Quel final. On a une course de mouvement depuis le départ. Plus de 200 km pour tous ces hommes et il faut encore le spectacle dans les rues de Lannilis maintenant. On va sortir du dernier Ribinou. Et c'est Florian Sénéchal. Et la voici l'attaque de Sénéchal avec Jimmy Angoulevent. Avec Benoît Jarrier, Alexandre Géniez qui est un petit peu calé là. Il ne peut pas y aller, Alexandre Géniez. Il est obligé de faire l'effort. Parce que dans sa roue, il y a un coureur de la formation Bretagne Séché. C'est Périchon qui est probablement en dernière position. Ça pourra avoir un important parce que plus ça va, plus on se dit que ça va arriver au sprint tout ça. C'est Périchon qui est en dernière position. Est-ce que Jarrier est capable, lui qui est en deuxième position, d'attaquer? Jimmy Angoulevent qui se méfie de Florian Sénéchal et d'Alexandre Géniez. Il les a pointés comme les 2 plus en forme. Géniez qui a déjà tenté, il s'écarte de la roue, personne ne veut y aller. On se regarde un petit peu. Et finalement, c'est Pierre-Luc Périchon qui met une 3e attaque dans ce final. Alors qu'Alexis Goujard est à 1,28, il ne rentrera plus maintenant. À 2 km de l'arrivée. Il se retourne une fois à Pierre-Luc Périchon. On n'arrive pas à voir l'écart. On voit l'ombre d'Alexandre Géniez qui ramène Florian Sénéchal. Ils sont plus que 3. Jarrier n'est pas là. Et Jimmy Angoulevent n'est plus là non plus. Et Pierre-Luc Périchon n'est pas dans la position idéale. Il est à la position du chassé maintenant avec 2 chasseurs de renom. Le jeune Florian Sénéchal et l'un peu plus expérimenté et victorieux sur la Vuelta, Alexandre Géniez. Il reste le dernier faux plat au niveau du dernier kilomètre. C'est fini derrière, on se regarde. Benoît Jarrier ne veut pas rouler avec Jimmy Angoulevent. Mais on se regarde aussi devant. Et c'est Jimmy qui va faire l'effort.
à 1 km 500 de l'arrivée. Et c'est Benoît Jarier qui va contrer. Jarier, pour l'instant, lui, il a été protégé par les attaques de Perrichon. Il a répondu aux attaques de Géniès, à les attaques de Sénéchal. Et Géniès qui va encore. Il n'y avait pas assez de ribine. Il part carrément dans le bas-côté. Florian Sénéchal qui répond. Joumi en Goulevent qui se dresse sur ses pédales. Benoît Jarier dans sa roue. Il est bien Benoît Jarier, c'est fini peut-être pour Pierre-Luc Perrichon qui va être un petit peu juste à 1 km de la ligne. La flamme rouge maintenant pour les 4 hommes devant. Il ne faut pas qu'il se décourage Pierre-Luc Perrichon parce que ça peut se temporiser devant. Ça va rentrer. Jimmy en Goulevent à la ligne, tout le monde se retourne. Jeu de dupe pour le succès dans cette 32e édition du Trobreléon à 900 mètres de la ligne. 5 hommes pour une victoire. Là, on est sur un vélodrome. On est sur un vélodrome. Alexandre Géniès qui surveille Perrichon. Perrichon qui est obligé de combler l'écart. Il va en profiter pour attaquer juste avant le très loin, Pierre-Luc Perrichon. Et c'est bien fait parce que c'est Benoît Jarier qui est devant et qui va protéger. Regardez Benoît Jarier, il fait un petit peu le barrage. Il va aller chercher maintenant la roue de Jimmy en Goulevent. Essayer de gêner un petit peu Florian Sénéchal. Sénéchal qui a l'air costaud, mais Jarier qui s'accroche derrière lui. Et pendant ce temps, Pierre-Luc Perrichon fait les écarts, fait l'écart. Il a quoi? 50 mètres d'avance, Pierre-Luc Perrichon. Et c'est bon, ça temporise derrière Perrichon. Très bon travail de Benoît Jarier qui marque Florian Sénéchal. Et oui, et il le voit bien, Florian Sénéchal, il ne peut pas bouger. Ils sont battus, maintenant c'est tout bon pour Pierre-Luc Perrichon. Il faut tout donner, peut-être une nouvelle victoire pour cette équipe Bretagne. C'est Jimmy en Goulevent maintenant qui lance le sprint derrière. Ouais, il est battu. Il y a Florian Sénéchal qui est là. Pierre-Luc Perrichon va-t-il s'imposer peut-être en doublé pour l'équipe Bretagne Séché Environnement. C'est Jarier qui revient comme un boulet de canon et qui dépose Pierre-Luc Perrichon. Alexandre Géniès maintenant, ça va se jouer entre les deux. Victoire d'Alexandre Géniès. Quelle finale! Quelle finale! Très très fort, Alexandre Géniès. Il est vraiment dans la forme de sa vie en ce moment. Il retrouve les jambes de la Vuelta, de sa victoire d'étape. Et il a été très très fort. C'est vrai que Benoît Jarier lui a été nerveux. Il y avait encore Perrichon devant. Monsieur, on va dire ça aujourd'hui parce qu'il nous a fait un numéro sur ce coup-là, Alexandre Géniès. Il a tout fait, Alexandre Géniès. Et lui, il a été de toutes les échappées depuis le DP Les Bras. Et c'est la deuxième victoire pour la formation FDJ après celle d'Anthony. C'est Francis Mouret qui va aller couper la ligne là avec probablement Vachon. Donc Géniès, Jarier, Sénéchal, Engoulevent. Au moment où Miłosz Kwiatkowski vient de remporter l'Amstel Gold Race, victoire pour le champion du monde, un sprint encore dans un groupe où figure Thomas Voeckler, un groupe qui était dans les 40 tout à l'heure avec ses Bagdenas qui va aller couper la ligne sûrement, qui s'appellera deuxième à partir de ce soir sur le Tour d'Espagne. 15e étape entre Andorre et Péragude. Et puis aujourd'hui, la victoire dans ce Trobreléon. 9 Français aux 9 premières places. Bernard de Vries qui était dans les échappées a finalement bien fini. Et j'ai pas vu Alexis Goujard sur le classement parce que Alexis Goujard a mis le clignotant. C'est assez étonnant. Alexis Goujard qu'on nous annonçait intercalé. Je n'ai pas vu sur ce classement final.